Est-il possible de quantifier l'énergie que dégage un carburant lors de sa combustion? Eh bien oui, c'est possible. Tous les carburants utilisés en aéronautique ont chacun leur propre pouvoir calorifique. Pour déterminer le pouvoir calorifique d'un carburant, nous avons besoin d'une bombe calorimétrique. Cet appareil permet de mesurer le dégagement de chaleur de la combustion d'un carburant en absorbant cette chaleur dans l'eau. La bombe est un cylindre fermé fait d'acier inoxydable. On y brûle une quantité de carburant connue, pressurisée avec de l'oxygène. La chaleur de la combustion est absorbée par la bombe et par l'eau d'un réservoir qui entoure la bombe. Il n'y a pas de perte de chaleur à l'extérieur de ce réservoir. L'eau d'un deuxième réservoir qui entoure le premier est automatiquement maintenue à la même température de l'eau du premier réservoir. On dit que ce système est adiabatique. Voici une courte démonstration du fonctionnement de la bombe calorimétrique. Ajoutez 1 ml d'eau distillée dans la bombe. Pesez le petit creuset. Mettre la pesée à 0. Ajoutez maintenant 0,7 g du carburant que nous voulons analyser. Prenons ici le Avgas 100 LL. On doit maintenant attacher le fil de nichrome aux deux électrodes. Attention, il doit être en contact avec le carburant et ne doit pas toucher le creuset. Assemblez le bloc d'allumeur combustible à la base de la bombe et fermez le couvercle en vissant. Assurez-vous également de bien nettoyer l'embout de la bouteille d'oxygène et celle de la bombe avec de l'alcool isopropylique. Fermez l'orifice d'échappement et pressurisez la bombe avec de l'oxygène jusqu'à 500 psi ou 35 atmosphères. Attention, avant d'utiliser la bouteille d'oxygène, assurez-vous de connaître les procédures d'utilisation. Insérez la bombe dans l'eau du petit réservoir. Débranchez l'appareil de la source électrique et branchez les deux électrodes sur la bombe. Ajoutez 2000 ml d'eau distillée dans le petit réservoir. L'eau doit avoir une température de 25 degrés. Fermez l'appareil et descendez le thermomètre. L'agitateur est maintenant immergé dans l'eau. Branchez l'appareil à la source électrique. Actionnez l'appareil. On doit attendre jusqu'à ce que la température du bain d'eau soit égale à la température du contenant. Faire la lecture de la température initiale. Faire la mise à feu en appuyant sur le bouton « Ignition » pendant 1 seconde. Pour éviter tout risque de choc électrique, ne pas toucher à l'appareil pendant la mise à feu. Observez l'augmentation de température jusqu'à ce qu'elle soit stabilisée à une température maximale. Notez cette température finale. Pour déterminer le pouvoir calorifique du Avgas, un calcul s'impose. Suite aux manipulations effectuées à la bombe calorimétrique, il est maintenant possible de calculer le pouvoir calorifique supérieur du Avgas. Voici une petite démonstration. Nous avions besoin de la masse de l'eau que nous avons introduite dans la bombe, donc 2000 grammes ici. Aussi l'eau qui se retrouve dans l'appareil, qui est équivalent à 450 grammes. La chaleur spécifique de l'eau qui est 4,18 joules par gramme Celsius. La température finale de 26,2 Celsius et la température initiale qui est de 23,2 Celsius. Donc, la formule pour déterminer l'énergie que le carburant a dégagée
Elle est très simple. Donc, on prend la masse totale de l'eau. Donc, c'est, je vais l'écrire ici, c'est 2000, pardon, je vais le refaire, 2450 grammes. Donc, le 2000 plus le 450, multiplié par la chaleur spécifique de l'eau, 4,18 joules par grammes Celsius. Ensuite, nous devons multiplier ceci par le différentiel de température, donc le T2 moins T1, qui est ici, donc qui va donner 3 degrés Celsius, qui est ici, le 3 degrés Celsius. Et nous obtenons en fait une quantité d'énergie qui est de 30 723 joules. Et nous avons besoin de ce chiffre pour calculer le pouvoir calorifique supérieur du Avgaz. Parce que lorsqu'on a fait notre expérimentation, nous avions utilisé 0,7 g de Avgaz. Donc, nous devons comprendre ou calculer en fait combien est la valeur du pouvoir calorifique du Avgaz pour 1 g. Et pour trouver le pouvoir calorifique supérieur, donc le pouvoir calorifique supérieur, nous devons utiliser la quantité d'énergie produite lors de la combustion, donc 30 723 joules, divisé par le nombre de grammes que nous avions utilisé en carburant, la quantité de carburant utilisée. Donc, 30 723 joules divisé par 0,7 g va nous donner un pouvoir calorifique de 43 890 grammes, joules par gramme. Donc, ici, ce serait la réponse de l'expérimentation en fait qu'on a fait en démonstration avec le Avgaz.